Les nouvelles voies de l'Afrique effraient-elles les anciennes puissances? Découvrez comment le continent, en pleine renaissance culturelle et économique, brise les chaînes du colonialisme et redéfinit son rôle sur la scène mondiale. Une transformation audacieuse qui fait trembler l'ordre établi. Restez avec nous pour plonger au cœur de cette révolution qui change le visage de l'Afrique et du monde. En explorant ce sujet, il est crucial de reconnaître l'importance des changements géopolitiques en cours dans les relations entre l'Europe et l'Afrique. Historiquement, ces relations ont été marquées par la domination et l'exploitation. Cependant, à mesure que les nations africaines deviennent plus assertives, elles redéfinissent ces dynamiques. Partout sur le continent, les pays s'engagent de plus en plus dans des partenariats commerciaux, forment des alliances et affirment leur voix dans les forums internationaux. Cette évolution n'est pas simplement une réaction aux injustices passées, elle représente une posture proactive qui défie le statu quo et exige respect et reconnaissance. Mais pourquoi cela est-il important? Les récits de résistance et de changement qui émergent d'Afrique ne sont pas de simples histoires, ce sont de puissants témoignages de résilience et d'espoir. Ils mettent en lumière les luttes et les victoires d'individus et de communautés qui ont lutté contre l'oppression et qui sont désormais en train de reprendre leurs récits. Ces histoires résonnent bien au-delà des frontières de l'Afrique, inspirant des mouvements pour la justice et l'égalité à l'échelle mondiale. Au fur et à mesure que nous décryptons les multiples facettes de ce sujet, nous vous invitons à vous engager avec nous. Réfléchissez à la manière dont ces nouvelles voies défient les anciennes puissances et ce que cela implique pour l'avenir de la politique mondiale. Ensemble, nous explorerons les conséquences de l'assertivité de l'Afrique et les échos du colonialisme qui persiste, façonnant ainsi notre compréhension du pouvoir, de l'identité et de la résistance dans le monde moderne. Contexte historique. Pour comprendre pleinement les dynamiques actuelles entre l'Afrique et les puissances mondiales, il est essentiel d'explorer d'abord le contexte historique du colonialisme en Afrique et ses impacts durables. L'héritage des puissances coloniales a profondément façonné les paysages politiques, sociaux et économiques des nations africaines. Du fin XIXe siècle au milieu du XXe siècle, les pays européens ont découpé le continent, imposant des frontières arbitraires et exploitant ses ressources. Cette exploitation a non seulement dépouillé les nations africaines de leurs richesses, mais elle a également perturbé les sociétés traditionnelles et les structures de gouvernance, laissant un héritage complexe qui continue d'influencer l'Afrique contemporaine. Les injustices historiques infligées pendant l'ère coloniale ont alimenté les mouvements contemporains pour l'indépendance et l'autodétermination. De nombreuses nations africaines ont obtenu leur indépendance au milieu du XXe siècle, mais les cicatrices du colonialisme demeurent. Des problématiques telles que la dépendance économique, l'instabilité politique et la fragmentation sociale peuvent souvent être retracées aux pratiques coloniales. En conséquence, des mouvements prônant la justice sociale, la réforme économique et la souveraineté politique prennent de l'ampleur à travers le continent. Ces mouvements ne sont pas simplement des réactions aux griefs passés, ce sont des affirmations puissantes de l'identité et de l'autonomie dans un monde qui néglige souvent les voix africaines. En réfléchissant à ce contexte historique, il devient évident que comprendre le passé est essentiel pour saisir le présent. Les échos du colonialisme résonnent encore, influençant non seulement les nations africaines, mais aussi l'ordre mondial. En examinant ces héritages historiques, nous pouvons mieux apprécier les complexités du parcours de l'Afrique vers l'indépendance et l'autonomisation. Voix émergentes. Dans la tapisserie vibrante des nations diverses d'Afrique, de nouvelles voix et de nouveaux leaders émergent, plaidant pour l'autonomisation et le changement. Ces figures influentes ne se contentent pas de redéfinir le récit autour de l'Afrique, elles inspirent également une génération à reprendre possession de ses identités et de ses destinées. Des leaders politiques aux activistes, en passant par les artistes,
et les entrepreneurs, ces individus sont à l'avant-garde d'un mouvement qui cherche à redéfinir ce que signifie être africain au XXIe siècle. Voix émergente. En explorant les changements géopolitiques en Afrique, il est impossible de ne pas remarquer l'affirmation croissante de nations ouest-africaines comme le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Ces pays remettent en question les structures de pouvoir traditionnelles et revendiquent leur autonomie, en particulier dans la gestion de leurs ressources et de leur souveraineté économique. Cette dynamique est incarnée par des actions récentes, telles que celle du gouvernement militaire malien, qui a saisi des stocks d'or de la société minière canadienne Barrick. Examinons de plus près ces nouvelles voies de leadership dans la région du Sahel. Les leaders du Mali, du Burkina Faso et du Niger sont à l'avant-garde d'un mouvement qui cherche à redéfinir la relation de l'Afrique avec les puissances extérieures. Au Mali, les récentes actions du gouvernement militaire, notamment la saisie des réserves d'or de Barrick, une société minière canadienne, marquent une prise de position claire contre les pratiques économiques héritées de l'ère coloniale. Cette saisie, d'une valeur d'environ 180 millions de dollars, fait partie d'un effort plus large pour récupérer les ressources du pays et garantir que les revenus profitent à la nation, et non aux entreprises étrangères. Les leaders maliens, après le coup d'État militaire de 2020, cherchent activement à se libérer de l'influence des anciennes puissances coloniales et à remodeler leur avenir économique. Leur démarche ne concerne pas seulement l'or, mais envoie également un message fort. Les ressources de l'Afrique appartiennent à l'Afrique et il est temps de prendre le contrôle. De même, le Burkina Faso et le Niger, sous leur régime militaire, s'affirment dans les affaires régionales, remettant en question l'influence étrangère et appelant à une plus grande coopération régionale. Ces leaders ne sont plus prêts à être des pions dans la politique mondiale. Ils prennent des mesures audacieuses pour autonomiser leur nation, plaidant pour une répartition plus équitable des ressources et une attention particulière à l'autosuffisance. Mouvement de base et coopération régionale. Le leadership du Mali, du Burkina Faso et du Niger est soutenu par un large mouvement de la société civile réclamant une plus grande responsabilité et indépendance. Ces mouvements sont cruciaux pour façonner l'avenir de la région du Sahel, car les citoyens exigent que leurs gouvernements prennent en charge leur destin. À travers le continent, des mouvements pour la justice sociale, comme Arch Ensars au Nigeria, ont montré comment l'action collective peut défier les structures de pouvoir ancrées. De même, les actions audacieuses du gouvernement militaire malien, y compris l'arrestation de dirigeants de Barrick, résonnent avec ce sentiment général, soulignant la demande croissante de souveraineté et de justice. Ce n'est pas seulement une question de confrontation avec des entités étrangères, mais aussi de donner la voix à ceux qui ont été historiquement marginalisés dans la conversation sur leurs propres ressources. Les organisations régionales, comme la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, sont mises à l'épreuve alors que le Mali, le Burkina Faso et le Niger poussent pour une approche plus unifiée de la coopération régionale. Ces pays forment de nouvelles alliances et plaident pour des politiques qui privilégient les besoins de leurs citoyens plutôt que les intérêts étrangers, envoyant un message fort que l'avenir de l'Afrique doit être façonné par les Africains. Un changement dans les dynamiques géopolitiques. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ne sont pas les seuls à pousser pour l'autonomie. Leurs actions représentent une tendance plus large dans le Sahel et au-delà. La relation historique entre l'Afrique et les puissances occidentales a souvent été caractérisée par l'exploitation et des partenariats déséquilibrés. Cependant, à mesure que ces pays affirment leur souveraineté, l'équilibre des pouvoirs est en train de changer. Les récentes actions du Mali en sont un exemple parfait. Le gouvernement militaire envoyant clairement le message que l'Afrique est prête à défier les puissances mondiales traditionnelles. Ces dernières années, on observe une tendance croissante des pays africains à refuser d'accepter des conditions dictées par d'anciennes puissances coloniales ou des sociétés multinationales. La saisie par le Mali des réserves d'or de Barrick et l'arrestation de ses dirigeants sont une réponse directe au désir du pays
de rendre ces entreprises responsables de leurs obligations financières et de leur contribution à l'économie malienne. L'audace de ces démarches reflète la nouvelle Afrique, une Afrique qui n'a pas peur de confronter les pressions extérieures pour privilégier ses propres intérêts. Implications pour l'avenir. Les actions des leaders du Mali, du Burkina Faso et du Niger ne sont pas seulement symboliques, elles ont des implications profondes pour l'avenir de la géopolitique africaine. Ces nations sont à l'avant-garde de la redéfinition de ce que signifie être africain au XXIe siècle, remettant en cause la domination des puissances étrangères et affirmant leur place légitime sur la scène mondiale. Alors que les dirigeants de ces pays poursuivent leur quête d'indépendance économique, ils ne redéfinissent pas seulement le paysage économique de la région du Sahel, mais envoient également un message au monde entier. L'Afrique n'est plus disposée à se laisser dicter ses conditions. Ces actions audacieuses risquent d'inspirer d'autres pays africains à emboîter le pas, amorçant une nouvelle ère d'unité, d'autodétermination et d'autonomisation à travers le continent. Conclusion : les leaders du Mali, du Burkina Faso et du Niger représentent une nouvelle vague de leadership africain qui remet en question les anciennes structures de pouvoir et réclame le respect de la souveraineté et des ressources de l'Afrique. Par leurs actions, ces leaders ne se contentent pas de revendiquer l'indépendance de leur nation, ils inspirent également un mouvement mondial pour la justice et l'égalité à travers le continent. À mesure que ces voix s'élèvent, elles ne façonnent pas seulement l'avenir de leur pays, mais influencent également la politique mondiale, rappelant au monde que la voix de l'Afrique doit être entendue. Ce moment est déterminant, car l'Afrique prend son destin en main. En affirmant leur autonomie et en réclamant des relations équitables sur la scène mondiale, ces nations du Sahel montrent que le continent est prêt à redéfinir ses relations internationales et à forger un avenir basé sur la justice, la dignité et le respect. Le chemin vers une Afrique plus forte et unie est encore long, mais les actions du Mali, du Burkina Faso et du Niger marquent un tournant décisif dans la quête de souveraineté et de prospérité pour toute la région. Le monde regarde et, à travers ses leaders audacieux, l'Afrique montre qu'elle est prête à jouer un rôle central dans la construction d'un ordre mondial plus juste. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker et de partager pour rester informé des dernières actualités et analyses sur l'Afrique et la géopolitique mondiale. Votre soutien est essentiel pour continuer à vous offrir du contenu de qualité. Merci de votre attention et à bientôt.